encore. Ouattara ne va pas quitter pour le moment le pouvoir ivoirien. Et de plus, Gbagbo et Blé Goudé. Bon, Blé Goudé, lui, est encore jeune. Mais Gbagbo, qu'il oublie un peu le fauteuil présidentiel parce que ça va lui être difficile. Quand que Ouattara, lui, sera vivant, il lui sera difficile de briguer encore quelqu'un mandat en Côte d'Ivoire. Ouattara, lui, va mourir au pouvoir. La liste électorale provisoire rendue publique suscite des contestations. Plusieurs leaders ne sont pas, ou quelques leaders bien connus, ne sont pas sur la liste. Et les partis dénoncent, au-delà de l'absence de ces leaders, d'autres anomalies. À part le PPACI, c'est le COGEP qui fait sa sortie. GPS également, de Soro, a également fait une sortie. Tous ces partis critiquent le fichier. On dénombre, selon ces partis, des morts qui se retrouvent encore sur le fichier, des gens qui devraient être enrôlés et qui n'ont pas été enrôlés, des millions de personnes qui ne se retrouvent pas selon leurs calculs sur le fichier, et également l'absence, bien sûr, de leurs leaders qui, selon eux, devraient se retrouver sur ce fichier. Ils demandent une révision du fichier électoral et un nouveau recensement, ce que ne veut pas entendre le gouvernement. Le gouvernement qui est donc accusé par ces différents partis de choisir ses adversaires avec lesquels il va compétir en octobre 2025 pour le compte de la présidentielle à laquelle participera. Les informations qui nous parviennent tendent à aboutir à cela. Peut-être le président Ouattara sera encore candidat puisque son parti a annoncé un congrès pour bientôt pour son investiture. Jusque-là, jusqu'à preuve de contraire, on ne voit pas une autre figure à part Ouattara plutôt dans le RHDP qui est en train d'émerger peut-être pour présenter sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Serait-ce le président Ouattara? Est-il en train de choisir ceux avec qui il va concourir à la présidentielle de 2025? C'est notre interrogation et c'est justement sur cette question que je voudrais vous interroger, Firmin Teko Agbo. Vous savez, je trouve un peu bizarre que ces responsables politiques soient surpris. Vous avez utilisé le conditionnel quand vous voulez parler de la possible participation du président Ouattara à la prochaine élection. Ce n'est pas encore officiel, il n'a pas encore déclaré sa candidature. Oui, bon, vous savez, à moins que Dieu n'en décide autrement, une chose est sûre, Ouattara va se présenter. À la prochaine élection, Ouattara, lui, va mourir au pouvoir. Et tant que Ouattara va se présenter à la prochaine élection, il y a des adversaires que Ouattara n'aura jamais accepté affronter. Donc indirectement, le RHDP choisit ses concurrents. Bien évidemment. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est dans une situation bizarre. Par rapport à, je ne sais pas si les gens, même les acteurs politiques, je ne sais pas s'ils voient ça. Au niveau même de l'institutionnel. Regardez, la Côte d'Ivoire est dans quel régime présidentiel? Je l'ai dit une fois dit ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens ne voient pas ça. C'est-à-dire, on ne sait pas le régime qui définit, qui régit la Côte d'Ivoire. C'est un régime présidentiel ou c'est un régime semi-présidentiel. Vous avez dans quel pays vous avez un président, un vice-président, ce qui doit découler d'un régime semi-présidentiel, d'un régime présidentiel. Maintenant, vous avez ce même pays, vous avez un président et un premier ministre, mais c'est quel régime? C'est-à-dire, c'est du flou institutionnel. Et les gens ne le disent pas. Je sais pourquoi les acteurs ne s'y intéressent pas. Bon, ça n'est pas la question. Non, oui, c'est ça en fait. Parlons du fichier. Oui, ça veut dire qu'en réalité, c'est Ouattara qui est le patron. C'est Ouattara qui contrôle, c'est-à-dire c'est lui qui met, il boucle à tous les niveaux, il verrouille à tous les niveaux, il verrouille tout en fait. Il commence par l'institutionnel. Et il cherche des hommes de confiance. C'est pour ça qu'il dit, j'ai besoin d'un premier ministre, s'il m'a dérivé quelque chose, ok, au moins le premier ministre, il pourrait peut-être me sauver, ou s'il ne pourrait pas me sauver, peut-être j'ai le vice-président qui pourrait me succéder. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là. Il sait que bon, lui il joue avec la nature, il ne joue pas avec les hommes. Il joue avec la nature, il dit, bon, la seule confiance, c'est peut-être d'avoir la nature, soit la nature me garde en vie pendant un certain nombre de moments, mais moi, je ne quitte pas le pouvoir. Sur le plan institutionnel, il verrouille tout. Maintenant, quand on vient sur le plan politique, Ouattara, il sait qu'il va mourir au pouvoir, et ses adversaires, c'est lui qui les choisit. C'est pour cela que, mais, écoutez, par exemple, quand on parle de Gbagbo, quand on parle de Blé Goudé, tout ça, les condamnations sont maintenues. Pourquoi? Parce que c'est que ceux-là, mais tant que je vivrai, ils ne seront jamais candidats.
Il ne va jamais faire lever la condamnation. Il ne va jamais les blanchir. Il veut toujours les tenir. C'est pour cela qu'il regarde d'un œil bizarre quand Blé Goudé se prononce. Il joue un peu à l'équilibriste, aux jeunes réconciliateurs, aux jeunes qui adorent Ouattara et tout ça. Ouattara, c'est que c'est un jeu. Que ceux-là, il ne faut jamais leur faire confiance. Parce qu'il les a fait emprisonner pendant des années à la CPI. Il sait que Gbagbo ne va jamais lui pardonner cela. Il sait que Blé Goudé ne va jamais lui pardonner cela. Vous imaginez un Ouattara qui n'est plus président en Côte d'Ivoire et Gbagbo redevenu président ou Blé Goudé président, mais on va lui faire la peau. Donc il y a toutes ces données qui font que Ouattara ne va pas quitter le pouvoir. Et encore que, n'oubliez pas, l'autre qui n'est pas des moines, Guillaume Soro, qui parle. Et Ouattara, c'est que, du moment où je suis ici, ce monsieur-là ne sera jamais candidat. Tant que je suis ici, ce monsieur peut-être ne va jamais, ne va jamais prendre ma place. Donc, c'est ça, en fait, c'est les petits calculs. Quand des gens disent Ouattara va se présenter ou pas, tout ça, Ouattara, et puis Ouattara, c'est quelqu'un de rancunier. C'est quelqu'un de rancunier. Donc, il faut mesurer avec tout ça, avec tous ces éléments-là, pour savoir qu'en réalité, ce qui est en train de se passer ne doit surprendre personne. Ça ne devrait pas surprendre Gbagbo. Alors, parce que dites-vous des accusations ou des éléments, des insuffisances relevées par les différents partis par rapport aux listes électorales affichées? Non, quand tu veux faire du faux signe, il faut qu'il y ait du faux, en fait. Parce que quand il y a de la démocratie, mais ça ne peut pas marcher. Quand si on était dans un pays normalement démocratique, Ouattara peut-être aurait fait déjà blanchir Gbagbo. Du moment où ils ont été blanchis à la CPI, Ouattara aurait fait blanchir. Il leur a accordé sa grâce. Pardon? Il leur a accordé sa grâce. Mais la grâce, oui, la grâce, ça n'efface pas seul. Oui, la grâce n'efface pas la condamnation. Bien sûr. La grâce n'efface, peut-être il pouvait les amnistier, mais il sait pourquoi il ne les a pas. Il les a pas amnistiés. Sur le plan politique, ce ne sont pas des amis, hein. Ce ne sont pas des amis. Mais puis, cela même a quitté le niveau de l'amitié pour devenir inimitié. Ils sont dans une adversité terrible. Alors, revenons, comme je le disais, aux griefs portés contre le fichier électoral. Oui. Quand vous prenez ces trois partis, par exemple, quand vous prenez le GPS, quand vous prenez le COGEP, quand vous prenez, par exemple, le PPCI, et tous, au-delà de l'absence de leur leader, Soro, Blé Goudé et Gbagbo, ils dénoncent également un certain nombre d'irrégularités, des personnes qui devraient être enrôlées, mais qui ne sont pas enrôlées. Il y en a qui ne devraient pas être sur le fichier électoral, qui y figurent, et eux qui, selon eux, devraient être sur le fichier électoral, n'y figurent pas. Oui, regardez par exemple, ceux-là qui devraient être sur le fichier n'ont pas été dénombrés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore des fonds. Guillaume sera encore des fonds en Côte d'Ivoire. Gbagbo a encore des gens qui le soutiennent. Et Blé Goudé a assez d'admirateurs. Donc on va permettre à un certain nombre de pouvoir figurer sur la liste, mais c'est un danger pour Ouattara. Ouattara est en train de construire un régime pour lui, où il y a du flou, où c'est lui seul qui a la clé. Vous imaginez? Et maintenant, vous voulez qu'on positionne les Blé Goudé, les Gbagbo, les Soro sur la liste électorale, mais c'est-à-dire c'est leur donner quelconque espoir. Alors que Ouattara veut leur briser cet espoir, veut faire disparaître de leur esprit cet espoir, en disant que moi je suis là, je suis moi le patron. Vous n'y serez pas, vous ne figurez jamais sur la liste. Normalement, la commission électorale indépendante n'est pas dirigée par le président Alassane Ouattara. C'est Ouattara qui construit. Comme le dit le nom, indépendante. Oui, non, j'ai dit par exemple, c'est pour ça que j'ai commencé avec l'institutionnel. C'est dans l'institutionnel qu'il a tout défini, c'est lui qui maîtrise, il a la même mise sur toutes les institutions, toutes les institutions sont verrouillées. Donc, c'est fait, tout ça là est fait à dessein. Ouattara, vous vous rappelez en 2020, quand on était sur ce plateau, c'était avec le risque de Covid, et quand Ouattara faisait du foncier à l'époque, pour être candidat, il avait gagné à plus de 80%. Il avait fait arrêter un certain nombre de personnes à l'époque, c'est lui qui contrôlait. Et après ça, il a changé encore un certain nombre de choses. C'est lui le patron. Les Ivoiriens doivent le savoir. Que Ouattara ne quitte pas encore. Ouattara ne va pas quitter pour le moment le pouvoir ivoirien. Et de plus, Gbagbo et Blé Goudé. Bon, Blé Goudé, lui, est encore jeune. Mais Gbagbo, qu'il oublie un peu le fauteuil présidentiel parce que ça va lui être difficile. Quand Ouattara, lui, sera vivant, il lui sera difficile de briguer encore quelques mandats en Côte d'Ivoire.